Pour commencer, mon homélie du jour, je tiens à indiquer que nous sommes actuellement dans cette série qui va nous garder attentifs pendant tout le mois de juillet. Reconnaissance, honneur et transmission spirituelle. Et pour ma part, je parlerai avec vous chaque fois que l'occasion, que la possibilité me sera donnée. Je parlerai avec vous sur le thème de la dynastie de Dieu. Il y a quelques années, un peu plus de 20 ans maintenant, je venais à peine d'être consacré comme évêque et je suis reparti à Port-Gentil à l'invitation du corps pastoral de la ville. Et nous étions rassemblés là parce qu'ils voulaient, dans une certaine mesure, me féliciter et aussi me passer un message. Et tout ça se passait autour d'un cocktail, une sorte de repas. Et celui qui parlait au nom du corps pastoral, après m'avoir félicité, a dit « Évêque, nous voyons que Dieu vous a élevé, nous en sommes très fiers. Mais nous voulons aussi nous assurer que si Dieu vous donne quelque chose, que dans ce que Dieu vous donne, que vous sachiez réserver la part que vous nous donnez. Que si Dieu ouvre une porte, que cette porte que Dieu ouvre ne soit pas seulement la vôtre, mais qu'elle soit aussi la nôtre. » Et il n'avait pas encore totalement terminé d'exprimer son idée, il parlait que de façon audible dans mon esprit. J'ai entendu cette voix qui disait « L'héritage est pour le Fils ». Aujourd'hui, je voudrais, pour vous parler, avoir comme sous-titre, sous-thème, l'héritage. L'héritage est pour le Fils. L'homme sur lequel je veux m'appuyer pour faire toutes les démonstrations que je dois faire. Naturellement, ces démonstrations, je les fais en m'appuyant sur le texte sacré. C'est Abraham. Oui. L'homme qui avait absolument tout, sauf l'essentiel. L'homme le plus riche de sa génération. En d'autres temps, je l'ai qualifié l'homme-dieu de sa période. L'homme le plus riche de sa génération se tient debout dans la nuit et il pleure devant Dieu. C'est Abraham. Il possède des troupeaux à perte de vue, de l'argent, de l'or, des serviteurs par centaines. Il a une promesse divine
fraîchement renouvelé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que cela, Dieu à nouveau lui a parlé pour dire ta récompense sera grande. Et c'est précisément là, à cet instant, à ce moment, qu'il craque. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Genèse 15, verset 2. Traduction. À quoi bon tout cela si personne ne porte la suite? Une fortune sans fils est une fortune déjà morte. Une onction sans héritier est une onction en sursis. Vous pouvez observer l'Église de notre génération, des bâtiments, des programmes, des conférences, des dons spirituels en abondance. Mais pourtant, en même temps, il y a si peu de successions réussies. Souvent, toutes ces grandes structures qui nous ont impressionnés et qui ont fait honneur à notre expression de foi disparaissent au moment de la mort du fondateur. Des maisons de Dieu pleines de serviteurs et pauvres en fils. Sur notre continent, on s'est tant battu pour des héritages matériels. Dans de très nombreuses familles, la division entre au moment où le patriarche disparaît, des frères ne se parlent plus, des sœurs se regardent en chienne de faïence. Parce qu'en réalité, on a oublié de former des héritiers spirituels. C'est pour répondre ou pour résoudre les questions suscitées par cette crise que j'ai préparé cette série. La dynastie de Dieu. Ce matin, je veux répondre à une question fondamentale, la question principale. Qui hérite? Dans les prochains jours, je parlerai du chemin qui transforme le serviteur en fils. Je parlerai de la conquête, je parlerai de la paternité. Je parlerai des nations, parce que les nations font partie de l'héritage que Dieu choisit de nous offrir, que Dieu choisit de nous donner. Ça fait partie de notre part. Mais tout commence par une question, cette question que Dieu a tranchée dans la tente d'Abraham. Parce que voyez-vous, Abraham, en bon gestionnaire, avait déjà trouvé une solution pour sa succession. Vous n'êtes pas sans savoir que Abraham, malgré ses promesses, est resté très longtemps sans que lui et son épouse Sarah ne puissent avoir un seul enfant. Chaque année qui passait le rapprochait du moment qui arrive à tous les hommes, le moment de la mort. Et la question de qui me succédera, c'est une question qu'il s'est posée. On ne peut pas être un homme responsable et ne jamais se poser la question de la transmission, de l'héritage, sans jamais se poser la question de savoir qu'est-ce qui adviendra
dans la suite des temps. Donc Abraham avait déjà trouvé une solution pour sa succession. Son intendant, l'homme de confiance absolue, l'héritier de ma maison, en tout cas c'est comme ça qu'il l'appelait, Eliezer de Damas, fidèle, oui, compétent, certainement le meilleur, ancien, plus que quiconque d'autre. Si le ciel fonctionnait comme la plupart de nos organisations, le dossier était réglé. Mais le ciel va répondre par un refus, et c'est ce refus du ciel qui fonde toute la théologie de l'héritage. Tu peux servir dans la maison sans jamais porter le nom de la maison. Je voudrais que nous entrions dans la tente et que nous entendions la réponse de Dieu au plan de succession le plus raisonnable de l'histoire. Genèse 15, versets 2 jusqu'à 4. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Je voudrais que vous voyez très clairement le détail que le texte prend soin de nous donner. Eliezer de Damas. De Damas. Donc, un étranger à la promesse. Entré dans la maison par la porte du service. Il gère tout, il porte les clés, mais porter les clés d'une maison ne font pas de vous l'enfant de la maison. Et Dieu tranche en 4 mots, il dit, ce n'est pas lui. Et ce refus n'est pas une injustice contre Eliezer. C'est la promulgation d'une loi. L'héritage ne remonte pas à la filière du mérite. Il descend la ligne de la filiation. Une autre façon de dire ça, c'est que l'héritage est pour les fils. Le mot grec, les Écritures le portent, en fait l'expriment très clairement. Le mot grec qui est traduit par héritier, c'est kléronomos. Ces 2 mots associés, kléros et némo. Et kléros fait référence à une portion, une part, à quelque chose qui est attribué, qui est donné. Une portion qui est offerte. Et Nemo fait référence, en fait je vais dire ça mieux, kléros, c'est une portion attribuée, et Nemo signifie simplement distribuer ou encore donner. Donc l'héritier,
c'est celui qui reçoit, c'est celui à qui on donne la portion qui lui avait été attribuée. La portion qu'il reçoit n'est pas le fruit d'un travail. La portion reçue n'est pas le fruit d'un effort. La portion, la part, suit la position, tandis que la position, elle naît d'une relation. Eliezer avait une fonction, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel. Il lui manquait une filiation. Beaucoup gèrent les affaires de Dieu en intendant de Damas. Irréprochables dans la fonction, mais étrangers dans la relation. Dieu honore leur service, mais l'héritage attend autre chose. Quelqu'un qui soit sorti de ses entrailles, né de lui. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je voudrais que vous compreniez que la maison fait le tri. Jean 8, versets 35 et 36, c'est un texte que j'avais lu très régulièrement. C'est un texte qui est, avec lequel la plupart des chrétiens sont familiers. Mais souvent, quand on le cite, on omet de citer la première partie du verset. C'est la deuxième partie qui est... C'est la deuxième partie. Jean 8, j'avais dit 35 à 36. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est ce qui est écrit là-haut. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. À la question de savoir qui est fils et qui est serviteur, le temps souvent nous permet de faire la différenciation. Certains qui étaient avec nous, Jésus énonce ici une phrase. Toute la sociologie du royaume. Le serviteur et le fils habitent dans la même maison. Ils mangent le même pain. Ils voient les mêmes miracles. Parfois, ils font dans la maison exactement les mêmes choses. La différence, elle est invisible au quotidien, mais elle devient absolue, elle ne laisse aucun doute dans la durée. L'esclave ne demeure pas toujours. Le service donne un accès, la filiation donne une permanence. Le serviteur est dans la maison tant qu'il est utile. Le Fils est dans la maison parce qu'il en porte le nom. Voilà pourquoi tant de ministères s'écroulent au premier orage. Ils étaient bâtis sur l'utilité ou l'intérêt et pas sur l'appartenance. L'utilité expire, mais le nom demeure. Je suis bien conscient, parce qu'au fil des années, j'ai un vécu qui me permet de voir clair, ou disons, d'avoir une compréhension des choses qui concernent l'Église.
il y en a qui sont ici dans cette maison, parfois depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont dans la maison pour ce que la maison peut leur donner. Ils sont dans la maison parce que quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé une belle atmosphère. Une atmosphère qui correspond aux besoins, aux désirs qui sont les leurs. Ils apprécient comment les différents groupes de louanges chantent. Ils ressentent des frissons quand les frères et sœurs qui se tiennent sur l'estrade chantent. Certains ont trouvé que le niveau de la parole était très élevé. Ils aiment l'éloquence, ils aiment la profondeur de ceux qui parlent ici, semaine après semaine. Certains, d'ailleurs, sont ici parce que ils savent qu'ils peuvent progresser dans la vie. Certains de ceux qui se disaient introvertis, en incapacité de parler publiquement, à force d'être dans la maison, commencent à devenir des tribuns reconnus dans toute la ville. Ils sont ici parce qu'il y a un intérêt. Bon, en retour, ils servent. En retour, ils acceptent d'être présents le jeudi soir, le vendredi, le dimanche. Mais à aucun moment, ils n'ont accepté de porter le nom de la maison. Ils restent des grands visiteurs, parfois des serviteurs, mais ils ne sont pas devenus fils. De sorte que le jour où la tempête souffle, gloire à Dieu parce qu'il n'y a jamais eu de tempête trop forte jusqu'à présent, même s'il y a eu quelques tempêtes. Mais le jour où la tempête souffle, ils seront les premiers à sauter par-dessus bord. Parce qu'à aucun moment, ils n'ont fait le choix de porter le nom. C'est de ça qu'il est question dans cette histoire. Galates 4.1 dit ceci. En fait, Galates 4, 1 jusqu'à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier, voilà un mot important, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il y a deux mots, peut-être, deux, qui retiennent vraiment mon attention à la lecture de ce texte. Le premier, c'est la qualification que l'on fait de l'héritier. On dit, si l'héritier est un enfant, népios. Népios parle d'un enfant en bas âge. On dit, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Il est l'héritier.
Dieu lui a tout donné. Mais il ne peut pas jouir de quoi que ce soit que Dieu lui ait donné parce qu'il est un enfant. Ton héritage peut être signé et ta vie ressembler à une servitude. Et le problème n'est pas le testament, le problème, c'est ton âge. Le problème, c'est une question de maturité. Est-il possible que dans cette maison, que certains n'aient pas accès à ce à quoi ils ont droit, pas parce que Dieu manque de puissance, pas parce qu'il manque d'onction, mais simplement parce que tu n'as pas la maturité. L'adoption, un autre mot clé que l'on retrouve dans le texte. Je vais quand même citer le mot grec pour ceux qui veulent être plus intelligents. C'est Huiothessia. C'est un mot compliqué. Oui. Ce mot parle d'adoption, mais selon les principes de la Rome antique. Elle établissait publiquement un fils adulte dans son rang d'héritier au temps marqué par le père. En d'autres termes, un nourrisson ne pouvait pas jouir des droits d'héritier, il ne pouvait jouir de ses droits d'héritier que lorsque le père le jugeait capable. Donc le père n'attendait pas une naissance, mais il attendait une certaine stature. L'héritage n'attend pas ta naissance. L'héritage attend ta maturité. Et Paul pousse la révélation un cran plus loin en retournant dans l'histoire d'Abraham, dans sa tente. Car après le refus d'Éliézer, Abraham a produit une deuxième fausse solution. Quand Dieu a dit à Abraham que Éliézer ne peut pas être ton héritier parce que ton héritier doit sortir de tes entrailles, Abraham a produit un fils selon la chair, Ismaël. Écoutez le verdict, c'est Paul qui parle. On est au verset 28 jusqu'à 31. Il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave, le serviteur, le fils selon la chair, et son fils. Non, chasse l'esclave, c'est Agar, et son fils, le fils selon la chair. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Il y a donc 3 candidats à l'héritage dans une même maison. Il y a Éliézer, qui considère qu'il a droit à l'héritage parce qu'il est un serviteur fidèle. Mais au final, il est écarté. Il y a Ismaël, qui est le fils de l'effort humain. Abraham qui essaye d'aider Dieu
lui aussi, il est écarté. Et puis, il y a Isaac, le fils de la promesse. C'est l'héritier. Comprenez que la fonction, ou ni la fonction, ni la chair, ne peuvent vous garantir l'héritage et la promesse. Ce que le service ne peut obtenir, la performance charnelle ne le peut pas davantage. On n'arrache pas une filiation, on la reçoit d'en haut. Tu peux servir dans la maison sans jamais porter le nom de la maison. Il y a cette histoire qui capte mon attention. C'est une histoire très forte. C'est l'histoire de ce jeune homme qu'on appelait Méphibosheth. Méphibosheth qui est un fils de Saül. Saül qui était un roi déchu, qui a été remplacé sur le trône par David. Il faut savoir d'ailleurs qu'à l'époque, les infirmes n'avaient pas le droit de rentrer dans la présence du roi. Il y avait un décret dans le pays qui instituait que ça devait être comme ça. Et David a dû tordre la loi pour aller à la recherche de ce Méphibosheth. De Samuel 9, versets 7 et 13, David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Je sais qu'à ce niveau-là, c'est un peu confus. Je fais un petit peu marche arrière. Vous savez, on comprend difficilement la paternité parce qu'on essaie de la comprendre selon les critères du monde d'aujourd'hui. Mais, voyez-vous, quand Dieu parle, vous me regardez bizarrement encore. Dieu parle à Moïse. Et il fait un lien entre Moïse et Abraham. En fait, il dit « Je suis le Dieu de ton père ». Bien, je suis le Dieu de ton père. Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». En fait, en parlant ainsi, il établit que Moïse est sous la paternité d'une lignée. Bon, Dieu parle à Jacob. Il dit à Jacob, Abraham, ton père. Mais nous savons que le père de Jacob, c'est Isaac. Okay? Donc, en Dieu, on peut en même temps être le fils du père et du grand-père. Okay? Lorsque David parle à Méphibosheth, il reconnaît que Méphibosheth est le fils de Jonathan. Mais dans la même phrase, il reconnaît aussi que Méphibosheth est le fils de Saül. Ah, ça, c'est le mystère de la paternité. Peut-être qu'on pourra en reparler plus profondément dans le cours des temps. Il dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth habitait Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds, perclus des 2 pieds, un infirme, héritier d'une dynastie déchue, rejetée. Il vivait caché à Lodébar
et le roi le cherche pour le faire asseoir à sa table, non parce qu'il a des mérites personnels, mais à cause de Jonathan, ton père, à cause d'une alliance conclue par un autre. Voilà exactement notre portrait, boiteux, sans titre, et pourtant assis à la table à cause d'un autre. La filiation que ce message annonce n'est pas un exploit à réussir, c'est une alliance qui est déjà payée. Alors, si la loi est claire que l'héritage est pour le fils, la question pratique devient brûlante. De quel côté de la maison est-ce que je vis? Voici le test. Je vais dire ça différemment. Je voudrais vous permettre d'être confronté à ce que j'ai appelé le test des mentalités. Dites le test des mentalités. Parce qu'il est possible dans la même maison d'avoir les mêmes activités, mais de vivre sa présence, soit comme un serviteur, je vais utiliser un mot peut-être plus fort, soit comme un mercenaire, soit comme un fils. Le mercenaire et le fils peuvent faire exactement les mêmes choses. Ce qui les différencie, c'est comment ça se passe à l'intérieur de leur tête. Alors, je vais te donner 5 marqueurs pour te permettre de t'auditer. Mon souhait, ce n'est pas que tu audites ton voisin, mais que tu t'audites toi-même. Parce que souvent, lorsque nous parlons comme nous parlons, nous entendons des amens qui fusent ici et là. Et parfois, nous savons que ceux qui crient Amen ne crient pas Amen parce que la parole a pénétré en eux, mais ils crient Amen parce qu'ils reconnaissent quelqu'un à qui cette parole pourrait s'adresser. Je voudrais, en présentant les 5 marqueurs, je voudrais en réalité placer devant chacun et chacune un miroir dans lequel chacun et chacune doit se voir. Le serviteur, le mercenaire, Eliezer, travaille pour un salaire de bénédiction. Il sert, donc il attend. J'ai été choqué il y a quelques années lorsque un frère en Christ que j'ai connu quand j'étais enfant, parce qu'un ami de mon père, un grand responsable dans l'Église de Dieu dans le pays, grande longévité dans la maison de Dieu. Et puis un jour, il a claqué la porte de l'église. Pas chez nous. Il a claqué la porte de l'église, il est parti. Il a dit, moi dorénavant, je reste à la maison. Et puis quand tu lui as posé la question de savoir, mais pourquoi tu quittes l'église? Il leur a dit, parce que ça fait 20 ans que je prie et je n'ai rien vu. C'est le mercenaire parfait qui pense que c'est sa présence qui justifie ce qu'il doit recevoir. Et il vit dans l'attente permanente de quelque chose que Dieu doit faire. Bon, j'ai rencontré cette jeune personne. Elle dit, je ne viens plus à l'église. Mais tu ne viens plus à l'église, pourquoi, ma fille? J'ai demandé le visa.
l'ambassade de France a refusé mon visa, donc je ne viens plus à l'église. Travaille pour un salaire de bénédiction, il sert, donc il attend. Par contre, le fils, il travaille depuis une succession. En fait, il travaille dans la conscience qu'il est un héritier et que ce qu'il désire est déjà le sien. Il sert. Il sait que ce n'est qu'une question de temps. Le mercenaire, Eliezer, le serviteur, il pense en termes de tâches. Qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup de gens viennent me voir en me disant, mais mon évêque, qu'est-ce que je dois faire? Le fils, lui, il pense en termes de maison. Il dit, qu'est-ce que mon père bâtit? Et naturellement, comment je peux m'associer à ce que mon père bâtit? L'employé spirituel, Eliezer, sa sécurité réside dans son utilité ou dans sa pertinence. Parce qu'il vit constamment dans la crainte d'être remplacé. Vous avez vu quelqu'un dans l'église qui chante bien. Et puis, dès qu'il y a un nouveau frère ou une nouvelle sœur qui arrive, qui peut-être chante mieux, alors la guerre commence. Tout est fait pour chasser le frère ou la sœur en Christ de l'église. Va exercer ton ministère ailleurs parce que ici, c'est mon trône. C'est du déjà vu? Il y a des gens qui sont partis de l'église parce que ceux qui exerçaient des responsabilités dans l'église ont été intimidés par leur éclat. Vous avez des gens, quand ils rentrent dans l'église, dès leur première arrivée, tout le monde voit qu'ils brillent. Et ceux dont la pertinence, ceux dont la sécurité réside sur ce qu'ils font, commencent à en faire des adversaires. Il y a des gens, quand ils arrivent dans la salle, quelle que soit l'heure à laquelle ils arrivent, on s'efforce de les faire asseoir au fond. Parce qu'on ne veut pas, qu'en les faisant asseoir devant, que peut-être le pasteur exécutif les remarque, ou l'évêque. On dit non, 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 cette sœur qui est arrivée là, non, 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 mettez-la au fond, que personne ne la voie. Ce frère, mettez-le au fond, qu'on ne le distingue pas. Et parfois, 6 mois après, on ne sait même pas qu'il est dans l'église. Parce qu'il y a quelqu'un qui en a fait son combat. C'est du déjà vu? Le Fils, sa sécurité est dans son nom. Il sait que, quoi qu'il arrive, il ne peut pas être remplacé. Je suis Christ révélé aux nations. Point, que vous le vouliez ou pas. Le mercenaire, Eliezer, il compare et il calcule. Un peu comme le fils aîné, le grand frère du fils prodigue, Luc 15, 29. Il y a tant d'années que je te sers, et pourtant jamais tu n'as tué pour moi le veau gras. Par contre, le fils, il demeure et il reçoit. Le père dit, tout ce que j'ai est à toi. Luc 15, 31. Eliezer, le mercenaire, le serviteur,
il cherche la récompense de Dieu. Par contre, le Fils, il cherche à ressembler au Père. Je voudrais poser quelques questions, toujours dans le cadre de cet audit. Quand tu pries, tu négocies ton dû ou tu parles à ton Père? Quand un autre est honoré, tu te réjouis comme un frère ou bien tu considères ta rivalité? Je pose une dernière question. Si Dieu te faisait traverser des épreuves sans aucun signal de sa présence, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, est-ce que tu saurais encore qui tu es? Et est-ce que tu continuerais à l'aimer? Est-ce que tu continuerais à le servir? Permettez-moi de vous parler des 3 sous-lois de la filiation. Sous-loi numéro 1, la part ou l'héritage suit la position, kléronomos. On ne travaille pas pour sa part, pour une part, on est établi dans une position qui la reçoit. L'héritage est pour le Fils. Cherche d'abord la position juste et ta part te trouvera. Le prince ne devient pas roi parce qu'il a beaucoup étudié. Il devient roi parce qu'il est le fils du roi. Maintenant, s'il veut être un bon roi, alors il se prépare. Et en général, la responsabilité du roi, c'est de former le prince dès son jeune âge pour qu'il acquiert toutes les qualités, toutes les capacités de quelqu'un qui doit s'asseoir sur le trône. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la maison de Dieu. Vous êtes des princes destinés à régner. Alors, parce que vous êtes des princes, nous vous formons, nous vous équipons. Ce n'est pas notre équipement qui fait de vous des princes. Okay, c'est votre filiation. C'est votre statut de fils. Sous loi numéro 2, la position naît d'une relation, pas d'une fonction. Éliézer avait la fonction suprême, il lui manquait la relation filiale. Toute promotion sans filiation est un échafaudage sans fondation. Sous loi numéro 3, la manifestation attend la maturité. Le testament est signé dès la naissance. La gestion est remise au temps marqué par le Père. Dieu ne te prive pas, il te prépare. Chaque saison obscure de formation est une clause du testament en train de mûrir. 3 décisions de fils. Décision numéro 1. Démissionner du contrat de mercenaire. Là, je suis en train de vous parler à vous, de vous indiquer ce que vous devez faire. Absolument et sans attendre, en toute urgence, démissionner du contrat de mercenaire. Le fils prodigue avait préparé sa formule de retour. Il avait dit « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires », Luc 15, 19. Beaucoup vivent toute leur foi sur cette clause-là.
elle est à déchirer. Nous verrons tout à l'heure que le père, lui, ne l'a même pas laissé se prononcer. Il ne l'a même pas laissé être prononcé. Décision 2. Entrer dans une maison. Un fils flottant n'existe pas. Isaac avait la tente d'Abraham. Timothée avait Paul. Identifie la maison où Dieu t'a planté et le père ou la mère de qui tu dois recevoir. Non par idolâtrie, mais par alignement sur la loi de la transmission. Arrête de vagabonder, d'aller d'église en église. Entre dans une maison et établis-toi dans cette maison. Sois adopté. Décision numéro 3. Accepter le calendrier du Père. Cesser de forcer des Ismaël. Ces ministères, ces titres, ces plateformes engendrées par la chair pour accélérer la promesse. Ce que tu obtiens en Ismaël, tu devras un jour le chasser de la maison. Ça ne te profitera pas. Il reste à répondre à la question, celle-ci. Comment passe-t-on légalement du statut d'esclave au statut de fils? La réponse n'est pas un programme, mais c'est un acte juridique du ciel. J'en parlerai bien et plus profondément, certainement ce jeudi, si on me permet de prendre la parole. Certainement ce jeudi. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot qui est traduit par pouvoir ici, ce n'est pas dynamis. Dynamis fait référence à la puissance, une puissance explosive, à la force. Le mot qui est traduit par pouvoir, c'est exousia. Le droit légal, l'autorité juridique. Un titre exécutoire. Croire en son nom ne te donne pas une émotion filiale. Cela te confère un titre exécutoire, le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, la filiation n'est ni un sentiment à entretenir, ni un grade à mériter. C'est un statut conféré, opposable à l'enfer lui-même. Tu deviens fils simplement parce que tu as reçu l'esprit d'adoption. L'accusateur peut contester tes performances, mais il ne peut pas contester un acte de naissance signé par le sang de Jésus. Revenons encore une fois à cette histoire du fils prodigue pour y voir ce que je pense que personne d'entre vous n'a jamais remarqué auparavant. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue qui a pris sa part d'héritage et qui est parti vivre dans un pays lointain. En fait, il s'est déconnecté de son père et dans le pays lointain, après avoir dilapidé tous ses biens, il vit maintenant dans l'extrême pauvreté. Il partage la vie et même le repas avec les cochons. Et dans cette situation particulière, il imagine que peut-être il obtiendra la grâce de rencontrer à nouveau son père. Et pendant qu'il y réfléchit, il formule à l'intérieur de lui-même le discours qu'il tiendra lorsqu'il va rencontrer son père.
Il dit, quand je verrai mon Père, voici ce que je dirai. Et il répète cela plusieurs fois à l'intérieur de son cœur. Deux objectifs. Premièrement, il veut être sûr, lorsqu'il sera en face de son Père, d'avoir les mots justes qui toucheront son Père et qui permettront que son Père l'accepte, certes avec un statut moindre, mais que son Père l'accepte néanmoins. Et puis, deuxièmement, il veut être sûr que quand il sera en face de son Père, la gravité de l'instant ne lui fera pas oublier ce qu'il doit dire comme il doit le dire. Et donc il répète son discours de retour. 18-19, chapitre 15 de Luc. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 3 phrases préparées. Maintenant, écoutez ce qu'il prononce réellement dans les bras du Père. Le Fils lui dit, versets 21 et 22, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Comparez. La 3e fois. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Cette phrase, le fils prodigue ne l'a jamais prononcée. Pourquoi? Parce que le père l'a interrompu. L'embrassade a coupé la candidature d'embauche. Le fils venait postuler comme employé. Le père a refusé le dossier. Et il a rouvert la succession. Il a sorti la robe, la couverture de rang restaurée. Il a sorti l'anneau, le sceau qui engage la maison, la signature du nom. Il a sorti les souliers, car dans cette culture, les esclaves marchaient pieds nus. On rechausse un fils. Le ciel n'a pas de bureau de recrutement. Il a une salle de naissance et une table de famille. Romains 8, 15, 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Éphésiens 1,5 remonte plus haut. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Tu n'as pas postulé. Tu as été prédestiné. Avant ta première bonne œuvre, avant ton premier péché, le Père avait déjà rédigé ton acte d'adoption. Le mot grec compliqué que je n'ai pas voulu citer tout à l'heure, de Galates 4, n'attend plus qu'une chose: que tu cesses de vivre en Éliézer, dans une maison où en réalité tu es Isaac. Souvenez-vous du chemin tracé par mon discours de ce jour.
dans l'attente d'Abraham 3 candidats. Le serviteur fidèle, le fils de l'effort, le fils de la promesse. Et un seul héritier. L'héritage ou la part, la portion, suit la position. La position naît de la relation. La manifestation, elle, attend la maturité, ta maturité. Et au bout du chemin, un père qui interrompt nos discours de mercenaires pour nous rendre la robe, l'anneau et les souliers. Tu peux servir dans la maison sans jamais porter le nom de la maison. Aujourd'hui, que personne ne reparte avec un contrat de travail spirituel dans la poche, mais repartez avec un acte de naissance. Jeudi prochain, si Dieu le permet, nous suivrons un serviteur qui est devenu fils, jusqu'au jour où le manteau de son père est tombé à ses pieds. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.